Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo parce que j'ai l'occasion d'avoir un magnifique MP44. Ça va être un peu l'occasion de tirer avec et d'un peu discuter. La vidéo est plutôt courte, mais je vous rassure, je ferai une vidéo plus longue sur le Sturmgewehr. Là aujourd'hui, c'est surtout pour s'amuser un peu et au passage discuter de ce qui est peut-être le premier fusil d'assaut de l'histoire, grâce à sa cartouche intermédiaire qui est le 8 mm court, au fait que normalement c'est une arme qui est capable de tirer en mode automatique avec une cadence de tir d'environ 500 coups par minute, et également c'est une arme qui a été relativement adoptée en masse, raison pour laquelle je serais assez tenté de dire que même si le Fedorov existait avant le Sturmgewehr, c'est peut-être le vrai premier fusil d'assaut de l'histoire, tant dans sa doctrine que dans son mécanisme. Donc, alors cette version a été malheureusement convertie au coup par coup, donc on n'aura pas de tir automatique ni semi-automatique, mais ne boudons pas notre plaisir. Quand on tire avec, on se rend compte de la modernité de l'arme, surtout quand on la compare, par exemple, vous avez pu voir les tirs avec le Gewehr 41 et Gewehr 43 avec leur esthétique, leur ergonomie assez classique. Là, que ce soit l'ergonomie, une partie des contrôles, ça on va être honnête, là où est censé être le sélecteur de tir, c'est pas forcément l'endroit le plus ergonomique au monde. Mais voilà, c'est vraiment une arme qui était assez en avance sur son temps, et on peut reconnaître notamment pas mal, c'est l'ancêtre notamment de pas mal d'armes de chez Heckler & Koch, parce que les ingénieurs de chez Heinel qui ont travaillé donc pour le développement du STG sont partis en Espagne, chez 7 mai, et ils ont développé une arme qui est en fait le parent du célèbre G3 et qui a une ergonomie, surtout au niveau de la crosse et la manière dont l'arme se démonte avec les différentes goupilles, qui est assez similaire. Et donc voilà, c'est une arme qui est qui a influencé énormément de design, que ce soit évidemment l'AK-47 qui a emprunté le concept et surtout la munition, ou même des petits détails comme le cache qui va couvrir le port d'éjection et automatiquement s'ouvrir lorsque la culasse va se déplacer, ressemble énormément à ce qui existe sur les AR-10 et les AR-15, donc c'est preuve de l'efficacité de la conception et de, entre guillemets, la clairvoyance des gens qui l'ont conçu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour parler d'autres armes et reparler du Sturmgewehr d'ici quelques semaines, je pense. Merci.